La famille d'une adolescente de 14 ans, son père, 65 ans, a transformé sa propre fille en objet sexuel dès l'âge de 9 ans, selon les confessions de l'enfant. Elle dit avoir subi les pires atrocités et sévices sexuels sur son corps. La mère note que l'enfant a même contracté le VIH-Sida selon une expertise médicale. Le mis en cause nie les faits, mais il a été placé en garde à vue. La victime et sa mère redoutent des manœuvres pour se soustraire de la justice. Enquête exclusive signée Warren Zede, Eric Watat et Kediara. Les mains moites, pressées l'une contre l'autre et légèrement secouées de tremblements, Solange, comme nous avons choisi de l'appeler, par souci d'anonymat, explique comment son propre géniteur a essayé d'abuser d'elle pour la première fois. Quand je viens dans ma chambre, je l'ai massé d'eau. Après m'a couché son lit, j'ai crié. Il a mis son pied dans mes fesses. Il a vu sa nante, il a essayé avec les doigts. Après qu'il a crié là, il a sucé ma bouche avec ses lèvres, craché dans sa bouche. Après il a continué. Tout ce temps, il faisait que mettre les doigts. La scène se déroule il y a 5 ans. La maman de Solange, alors fatiguée d'actes de violence de son compagnon d'époque, vient de le quitter. Si ce jour-là, la petite Solange réussit à sortir de la chambre de son père, il va répéter sa besogne inlassablement jusqu'à ce que son sexe puisse enfin franchir la couche d'hymen de sa propre fille, alors âgée à l'époque de 9 ans. Ce jour-là, Solange perd sa virginité, mais pas que, son innocence également. Un jour, quand les dents entrent, il a mis son pénis. Je n'ai jamais parlé de ça à personne parce que à chaque fois qu'il essaie de dire ça à une de mes grandes sœurs, à ma première grande sœur, il tapait ma grande sœur. Alors transformée en objet sexuel par son propre géniteur, elle va porter ce fardeau pendant 5 longues années, jusqu'au jour où... Ma grande sœur faisait que mettre la chanson de X Malaya. On dit Anita, ne pleure pas. J'avais maintenant peur, c'est là que je lui ai dit ça. Elle a crié, après elle a dit attends, on va appeler la police. Après elle a d'abord appelé, elle a contacté mes tantes qui sont en Europe. Après ça, mes tantes ont dit que non, n'appelle pas la police, on va amener ton père en prison, il va mourir là-bas. La grande sœur de Solange réagit, mais la famille rentre dans l'effroyable jeu de la complicité d'un crime de cette ampleur. Elle choisit de se renfermer et de garder le silence. Finalement, une cousine de Solange, qui n'en pouvait plus, va alerter les forces de maintien de l'ordre qui vont interpeller le violeur présumé. C'est seulement en ce moment que la maman de la petite fille, qui s'était remariée ces dernières années, va être informée, non pas par la famille, mais par les autorités. Il dit oui, bon, je vous appelle, c'est très dur, mais vous êtes obligé de m'écouter parce qu'elle a été victime de viol par son papa depuis qu'elle a 9 ans. Et on a découvert ça, donc elle s'est confiée à sa cousine qui a parlé avec les autres. C'est pour ça que moi je vous appelle parce que je suis un parent, on m'a saisi, j'ai saisi le procureur. L'émotion est d'autant plus difficile à gérer que la famille de son ancien compagnon a choisi de sacrifier l'enfant pour le protéger lui, un violeur présumé. Je ne savais pas qu'il peut le faire à sa propre fille parce que ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois qu'il fait des trucs pareils. Il a fait ça à ma propre belle-sœur, la femme de mon grand frère. On a souvent eu des difficultés avec les voisins à qui il donnait souvent les 2000 aux petits-enfants, même de 8 ans comme ça. Et puis, c'était toujours des problèmes. Donc, j'ai vécu ça beaucoup de fois avec lui. Mais je n'aurais jamais su que l'amour qu'il portait pour sa fille, je ne comprenais pas s'il avait fait ça ou pas. La maman de Solange va se rendre dans un centre hospitalier avec sa fille. Le gynécologue confirme la rupture d'hymen ainsi que la présence de cicatrices, quoique légères, sur les parties génitales de l'enfant, mais qui pourtant attestent de la violence de certains rapports. En plus de la douleur que Solange ressent au niveau du bas-ventre, c'est sa vie tout entière qui se retrouve chamboulée car les médecins ont remis à sa maman, sans lui expliquer pourquoi, une boîte d'antirétroviraux qui atteste certainement du statut sérologique de l'enfant, une conclusion qui sera à la prison centrale de Newbel. Comme le veut la procédure, il est gardé à vue à la police judiciaire de Bonanjo. Au cours de notre enquête sur cette affaire pathétique, nous avons tenté de nombreuses fois d'entrer en communication avec les membres
de la famille Mahop. Vous confirmez quand même que votre mari a été déféré? J'ai dit que mon père va vous répondre quand il va rentrer. Qui se sont fermés à toute rencontre.